Hello, bonsoir à toute la communauté du grand changement et des hypersensibles. Je suis super contente, on se retrouve ce soir avec toi Ludivine. Bonsoir Ludivine. Bonsoir Annelise et bonsoir toute la communauté du grand changement, des hypersensibles et peut-être ceux qui ne le sont pas. Tout à fait, parce que cet atelier, il va permettre pas mal de choses pour beaucoup de monde. Tu vas nous raconter tout ça, ça va être un très bel atelier qu'on va vivre ce soir. J'ai super hâte. Alors déjà, j'aimerais savoir si vous nous entendez bien, si le son, l'image sont bons, si tout va bien pour vous. Et puis, je vais mettre le titre de notre bel atelier ce soir. Donc, hypersensible, heureuse et apaisée, ose être juste toi-même. Donc, ça suit la conférence. Je suis trop sensible, personne ne me comprend. Est-ce que tu peux nous en parler 2-3 minutes de cette conférence? Mince, je suis hypersensible. Moi aussi, en fait, j'accompagne les hypersensibles et c'est pas facile d'être hypersensible. Et oui, alors c'est pas facile et en même temps, ne disons pas non plus que c'est trop compliqué parce que sinon on a tendance à se complaire aussi dans cette complication. C'est comme plein de choses de la vie. Il y a des choses qui sont simples et il y en a qui sont moins simples. Et ben être hypersensible, il y a des moments où c'est facile, où c'est agréable, où c'est bon à vivre, quand on est très joyeux, quand on est très heureux, quand on vit des émotions fortes, quand on se retrouve devant un tableau qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, quand on s'émeut devant la nature, devant voilà, tout ça c'est la partie fabuleuse de l'hypersensibilité. Et puis comme dans la vie, il y a des choses qui sont moins confortables, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie de la vie. On peut pas juste accueillir le confort Tout à et fait. rejeter l'inconfort. Merci, merci. Ok, alors est-ce que tu veux, Ludivine, te présenter pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent savoir qui tu es? Je t'ai invité parce que tu travailles avec les hypersensibles. Oui, je travaille avec les hypersensibles. Je travaille avec, de manière plus large, les neuroatypiques, comme on dit. Donc, ces modes de fonctionnement un petit peu différents, un cerveau qui fonctionne un peu différemment, que ce soit avec l'hypersensibilité, que ce soit avec le haut potentiel. Et on n'est pas là pour stigmatiser, mais juste dire que ben voilà, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et moi, j'accompagne ces cerveaux-là, ces cerveaux qui se posent plein de questions, qui ressentent les choses très fort, qui vivent les choses très fort. J'accompagne donc en coaching et en thérapie. Ouais. Donc, ça peut être des conduites de changement, ça peut être de la gestion des émotions, ça peut être des enfants qui ont du mal avec l'école, ça peut être des mamans qui sont en train de découvrir leur haut potentiel, comme on dit. Ça peut être des dames ou des hommes après en burn-out qui sont dans une dynamique de changement, qui sont dans une dynamique de questionnement. Et voilà, et j'accompagne tous ces gens-là à se mettre en mouvement, comme je dis, à se lancer, à oser ce grand changement, justement. Génial. C'est super. Justement, on a Alessandra qui est sensible et qui va participer à l'atelier, qui nous dit, oui, je suis très sensible à la nature, au beau, à la créativité, mais mes relations aux autres et surtout amoureuses sont compliquées. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et oui, c'est souvent chez l'hypersensible que les relations sont compliquées parce que, et on en parlera tout à l'heure dans l'atelier, parce qu'il y a ce rapport à l'autre et ce besoin de reconnaissance qui est très très fort. Et du coup, bah, forcément, on va avoir tendance, quand on est hypersensible, non pas à s'adapter, qui est le propre de la vie, hein, on s'adapte en société parce qu'on vit en communauté, mais quand on est hypersensible, on va avoir tendance à se suradapter. Ok. Et la suradaptabilité, ben, ça engrange le fait que on va tout faire pour que l'autre nous reconnaisse, on va tout faire pour que l'autre nous aime, et on va petit à petit s'annihiler et prendre le risque de plus se reconnaître et sans pour autant en face susciter ce qu'on cherche. Donc ça rend les relations amicales et amoureuses, parfois même familiales, ça peut les rendre compliquées. Mais quand on comprend comment on fonctionne, ça permet aussi de poser ses limites, de se faire respecter et de revenir à quelque chose de plus juste. Merci. Alors, le titre, il est vraiment intriguant. Hypersensible, heureuse et apaisée, ose être juste toi-même. Tu sais, il y a le livre qui dit trop intelligent pour être heureux. Voilà, quand on est au potentiel, des fois c'est compliqué. Peut-être on ne se contente pas assez. Peut-être que. Qu'est-ce que tu en penses de ça et qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier? Alors, je vous mets le lien de l'atelier. Vous cliquez dessus et puis vous nous rejoignez pour vivre cet atelier qui est maintenant. Et ensuite, vous pouvez l'avoir en replay à tout moment.
Alors, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est quand même dans une société du plus, hein. Il faut être plus que, mieux que. On passe notre temps, ou on passe beaucoup de temps, et le développement personnel induit ça aussi, à dire il faut faire ça pour être la meilleure version de nous-mêmes. Or, moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est que il n'y a pas de meilleure version de nous-mêmes, si ce n'est la version qu'on est déjà. Et dans la version qu'on est déjà, c'est d'assumer cette version-là. Et l'atelier, c'est vraiment son objectif, c'est vraiment de dire, plutôt que d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, une version idéalisée qui n'a pas vraiment de sens, je vais plutôt me consacrer et porter mon attention à me connaître, à savoir de quoi j'ai besoin, à savoir quelles sont mes limites, et du coup, à vivre juste tel que je suis, en me faisant respecter, en acceptant des choses qui me conviennent, mais en acceptant aussi de refuser ce qui ne me convient pas, et de revenir à une juste mesure de qui on est, en enlevant toutes ces injonctions de il faut être ci, il faut être ça, il faut être mi, qui finalement sont très flippantes et nous amènent à se dire en fait, j'y arrive pas, quoi. Ok, merci. Alors, on vous donne un petit bout de l'atelier déjà parce que c'est trop tentant. Dans les hypersensibles que j'accompagne, il y en a tellement qui ont besoin de poser leurs limites, de dire non. Il y en a qui se sentent un petit peu bouffés par leurs enfants, d'autres par un conjoint qui n'est pas spécialement bienveillant. Tu vois, comment ça se fait que les hypersensibles, c'est très lié à je pose mes limites, je me fais respecter, et justement, ils ont du mal, à ton avis? Ouais, il y a vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, ce rapport à ce besoin de reconnaissance. Alors, on va en parler dans l'atelier, on va parler de notre part de nous, qui est ce qu'on appelle l'enfant intérieur, qui est cette part de nous qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin qu'on soit fier de lui, et qui, s'il n'a pas reçu ça au moment où ça devait l'être, peut forcément, enfin forcément ou pas d'ailleurs, mais en tous les cas, peuvent aller chercher ce besoin de reconnaissance dans des sphères qui sont pas les bonnes, et s'employer à des relations toxiques parce qu'on attend juste d'être aimé. Et c'est souvent destructeur. Donc, ce besoin de reconnaissance, on va en parler tout à l'heure. On va parler aussi de comment poser ses limites, comment les trouver, qu'est-ce qu'on peut faire pour les poser, et revenir à ses valeurs, à ses limites, à ses besoins, pour apprendre à se faire respecter. Parce que souvent, l'hypersensible attend que l'autre change son comportement, mais pour être respecté, l'idée, c'est pas tant d'attendre que l'autre nous respecte, mais de mettre en place des choses pour se faire respecter. Parce qu'on ne pourra pas changer le comportement de l'autre. En revanche, si on change notre propre comportement, si on change notre propre façon de fonctionner, l'autre va se positionner différemment aussi. Et ça, c'est hyper important de savoir le faire en tant qu'hypersensible. Et on va en parler tout à l'heure. On va avoir des tips et astuces pour ça. Génial. Ok, alors justement, est-ce que tu penses que les hypersensibles, ils ont plus besoin d'apprendre que les autres à se positionner, poser leurs limites? Genre à l'école, tu vois, tous les enfants devraient l'apprendre, et pourquoi les hypersensibles, pour eux, c'est plus difficile? Parce qu'il y a cette peur de ne pas être reconnu, il y a cette peur de ne pas être aimé, il y a cette peur d'être rejeté, il y a cette peur du coup d'être abandonné. Et ça, du coup, forcément, ça rend les choses très compliquées. Parce que tant qu'on a peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, on ne peut pas fixer ses propres limites. Et aussi parce que l'hypersensible se sent en décalage et pense que c'est lui qui est fautif. Tu vois, d'une certaine façon, il se dit, le problème, c'est moi. Alors qu'au fond, le problème, c'est personne. C'est juste qu'on fonctionne pas de la même façon. Ok. Alors là, je suis en train de gérer juste un petit truc technique. Est-ce que tu peux nous dire si des personnes qui ne sont pas sensibles peuvent venir à l'atelier? Bien sûr, avec plaisir. C'est toujours bien de revenir à ses propres ressentis, de revenir à son corps, de revenir à se demander aussi si on pose ses propres limites, si on est capable d'écouter ses propres besoins, si on est capable d'écouter ses valeurs. Donc oui, avec plaisir, évidemment, c'est toujours important de revenir à soi, je trouve. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc super. Alessandra nous dit, c'est bon, elle a reçu. Mena, vous devriez aussi recevoir dans votre boîte mail, comme je vous ai dit, le lien de l'atelier. Je vous le remets, donc le lien pour toutes les personnes qui aimeraient venir avec nous dans cet atelier. Et puis, est-ce que cet atelier, il peut être revu plusieurs fois? Par exemple, là, il sera en replay. Une personne qui aimerait le voir sans y participer, est-ce qu'elle peut, par exemple?
Je pense que oui. Tu vas me dire, Annelise, je mise tout sur toi, sur cette réponse-là. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr qu'elle peut le regarder, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce qu'il y aura à l'intérieur, Pardon, excuse-moi. Oui, bien entendu. Oui, oui. Je vous invite même en tous les cas, moi, j'ai construit les exercices de façon à ce qu'ils soient réutilisables à l'envie. Et évidemment que ce n'est pas sur un temps court qu'on va tout modifier. Il faut aussi laisser le temps au temps. Et ce temps-là me paraît, c'est indispensable de se dire qu'on ne peut pas tout changer en 1 heure de temps. Donc, bien sûr, moi, je vous invite à accepter aussi ce temps de la modification, ce temps nécessaire aux questions, ce temps nécessaire aux choses qui se modifient dans le cerveau, et d'accepter que il y a des choses qu'on va arriver à faire maintenant, d'autres où on y arrivera moins, et de refaire des exercices de façon à pouvoir voir comment ça se passe, et puis de re-questionner les choses aussi, puisque là, dans les échanges qu'on va avoir, vous allez partager certaines choses, mais peut-être que quand vous allez y réfléchir demain, il y a d'autres réponses qui vont arriver, d'autres questions, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'avoir la possibilité de se re-questionner. Et je vous invite à avoir un papier, un stylo, même des crayons de couleur pour tout poser, en tous les cas, tout ce qui vous parle, à poser vos questions aussi là en direct puisqu'on est là ensemble. Tout à fait. Après, pouvoir, vous, une fois que vous serez avec votre cahier et vos feutres, revenir à ces exercices-là et les re-questionner. Merci, merci. Alors, Alessandra, elle est super contente d'être avec nous dans l'atelier. Elle dit: je suis heureuse de vous retrouver. Je suis en pleine nature, entre forêt et ruisseau, le bonheur, et j'ai une bonne connexion. Donc ça, c'est important. La connexion. Et déjà, tu vas nous parler aussi de la connexion à soi, qui crée la connexion aux autres. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? J'ai envie de dire, c'est la base en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se donne de la valeur, à partir du moment où on se connecte à soi-même, à partir du moment où on se regarde dans un miroir en se disant j'ai mes fragilités, j'ai mes blessures, j'ai mes faiblesses, j'ai mes moments de doute, mais je suis quelqu'un de bien en fait. Je ne suis pas mes fragilités, je ne suis pas mes blessures, je ne suis pas mes faiblesses, je suis moi, et ça c'est vachement bien. Et se reconnecter à ça, c'est vraiment notre prétention de la soirée, j'ai envie de dire. Génial. Et ce qui est cool aussi, j'imagine, c'est que cet atelier, on va pouvoir, en tant qu'hypersensible, le regarder et par exemple, dans 1 an, le revoir. J'imagine qu'on va y capter comme un livre, en fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir prendre des notes, de pouvoir écrire et de pouvoir se reconnecter à ces exercices et de pouvoir les refaire et de pouvoir garder ça. Et aussi de noter ce qui vous touche parce que il faut pas vouloir, je dirais, tout contrôler. C'est-à-dire que le cerveau va prendre ce dont il a besoin ce soir-là et ça suffit. Il prendra ce dont il a besoin. Génial, merci. Alors, on va bientôt aller vivre cet atelier. Je vous rappelle qu'il est en direct. Vous pouvez venir maintenant en cliquant sur le lien de l'atelier dans le chat et dans les descriptifs de vidéo et vous le procurez à n'importe quel moment quand vous voyez cette conférence. Il est impérissable. Et Sylviane qui nous dit: j'ai vécu mon hypersensibilité comme une tare. J'ai toujours pensé que je n'étais pas normale et que j'étais moi obligée de m'adapter aux autres. Ça m'a détruite. Oui, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, on pense que c'est nous le problème. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de bien se connaître pour réaliser qu'en fait, c'est ni nous le problème, ni l'autre le problème. C'est juste qu'on ne fonctionne pas pareil. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave de ne pas fonctionner pareil. Mais c'est pas le problème. C'est pas parce que vous ressentez les choses fortement que vous êtes le problème. D'accord. Alors, si par hasard vous n'avez pas eu le lien de votre atelier et que vous vous l'êtes procuré, vous écrivez donc sur Facebook Messenger du Grand Changement et tout ça va vous être envoyé par mail. Ok, donc on y est presque. On va aller vivre cet atelier important. Est-ce que par exemple quelqu'un moi j'ai des clients, tu vois, j'en parlais déjà l'autre jour, qui sont coupés de leurs émotions. Et pourtant ils sont très sensibles, mais ils ont coupé très tôt, tu vois, très très tôt. Et ils aimeraient retrouver ça, pouvoir pleurer quand ils sont tristes, pouvoir... tu vois, c'est dur, quoi. Et donc, est-ce que tu aides un peu ce genre de personnes et est-ce que l'atelier va pouvoir aider?
Oui, l'idée, alors encore une fois, c'est un atelier sur un temps qui est quand même court, somme toute. Donc oui, on va mettre en place une introduction à ça. Je vais vous donner des pistes pour ça, pour s'aider, pour se reconnecter à son émotionnel, pour se reconnecter à cet enfant intérieur, pour vraiment aller voir ce qui se joue et pour aller questionner ses émotions et pour se demander comment ces émotions viennent à nous. Donc, on va parler des hyperesthésies, on va parler des sens, puisque c'est aussi ça qui va engendrer nos émotions, et d'aller trouver aussi ce qui nous touche. Donc oui, on va en parler. Ok, alors Ménage, j'espère que tu as bien reçu ton lien. Tu nous dis, y aura-t-il un exercice pour être moins buvard des autres? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On va parler des limites, de comment mettre des limites et aussi de comment se protéger, comment créer sa bulle. C'est aussi des choses que vous retrouvez dans mes livres. C'est vraiment c'est la base en fait, hein, c'est de se protéger. Et c'est pas se protéger, ça veut pas dire se couper. Hein, ça veut dire vraiment à partir du moment où je comprends comment je fonctionne, alors je peux Mhm. dire, ça ne m'appartient pas et je le laisse à l'autre et je me mets dans ma bulle de protection. Génial. Alors, Alessandra, elle nous raconte de jolies choses. Elle nous dit, je faisais des courses avec mon fils dans le village des vacances. Je parle toute seule, je parle à la nourriture. Mon fils m'a dit que les gens me regardent bizarrement. J'assume, je suis moi. C'est une très bonne idée. Super. Alors, on y est presque. On va pouvoir vivre l'atelier très, très bientôt. Pour les personnes qui ne l'ont pas, vous pouvez cliquer sur le lien pour vous le procurer. Je vous le remets dans le chat et sous les vidéos. Et j'y suis presque. Alors, tac, je fais mes petits clics.